Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc on va se faire une petite vidéo aujourd'hui d'amélioration de deck. Donc en fait là on a le deck de Planeswalker donc de Nissa, de l'extension l'âge de la destruction, et en fait le but c'était de l'améliorer. Donc en fait qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des duels en vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, où on a fait donc un versus, le deck de Nissa contre le deck de Nicol Bolas sans modification. Aujourd'hui je vous montre un petit peu quelques modifs que j'ai apportés à ce deck, on en discute et puis ensuite on se refera de nouveaux matchs avec ces decks améliorés. Donc deux choses. Premièrement, déjà je teste un nouveau micro, donc un nouveau système d'enregistrement. Donc vous me direz si vous trouvez que la qualité est meilleure, et si c'est le cas, je continuerai à travailler comme ça. Deuxièmement, il y a une petite contrainte, puisqu'en fait j'ai décidé tout simplement de m'imposer une petite contrainte pour cette amélioration de deck. En fait je me limite à avoir en fait simplement 2 exemplaires du deck original, du deck officiel, et en fait je compose le nouveau deck avec seulement le contenu de 2 fois le deck original. Donc voilà, donc il n'y a pas de cartes ajoutées en plus, il n'y a pas de mythique en 4 exemplaires ou de choses comme ça. Donc après voilà, c'est pas forcément une version optimale, hein, c'est simplement pour se donner une base en fait de deck à moindre frais en quelque sorte, mais bien entendu vous pouvez vous inspirer de ça si vous le désirez et ajouter d'autres cartes qui ne sont pas présentes dans les decks de base. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis. Donc premièrement, j'ai mis en 2 exemplaires notre petite Nissa, voilà, parce que vu que c'est un peu le thème du deck. Donc déjà je vais vous parler peut-être un peu de la mécanique. En fait j'ai supprimé toutes les petites créatures, ou en tout cas la majorité des petites créatures et notamment les créatures avec le flash, et j'ai tout axé sur le ramp, c'est-à-dire que je suis parti du principe qu'on allait augmenter le nombre de grosses bébêtes dans le deck et qu'on allait augmenter le nombre de cartes qui nous permettaient de générer du mana ou d'aller chercher des terrains plus rapidement, de manière à vraiment optimiser notre sortie de mana au maximum pour sortir le plus rapidement possible nos grosses bébêtes, et notamment Nissa. Puisque je me suis rendu compte dans les parties que j'ai pu faire que Nissa, elle sortait pas souvent, et même quand je l'avais, bien souvent j'avais du mal à atteindre les 7 mana. Donc c'est la carte la plus chère en termes de mana de ce deck, et donc je me suis dit quand même, elle est quand même assez puissante, donc j'ai envie vraiment de la voir sortir. Donc on va faire comme ça, dorénavant on va axer le truc sur du ramp. Donc du coup je me mets 2 Nissa, parce que ça c'est un peu la carte qu'il faut réussir à poser. Elle est vraiment très puissante, son effet de +5/+5 est vraiment très sympathique, surtout sur vos créatures volantes ou vos créatures qui ont le piétinement. Son effet qui permet de dégager 2 terrains et 2 créatures, c'est super, parce qu'en fait ça vous génère du mana, ça va vous permettre, admettons, d'engager vos créatures à mana ainsi que vos terrains, vous générez du mana, vous le mettez de côté, vous faites son +2, donc ensuite vous allez pouvoir dégager 2 terrains que vous avez déjà engagés, ainsi que 2 créatures, potentiellement des créatures qui donnent du mana, et vous les réengagez juste derrière, et en fait ça vous double votre mana. Donc en fait ça peut vous produire une quantité de mana assez folle, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça me paraissait évident. Au niveau des terrains, j'ai conservé bien sûr les 4 terrains là. Ensuite j'ai rééquilibré un petit peu, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de vert que de bleu, et en fait j'ai rajouté un peu de bleu, parce qu'en fin de compte je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément une majorité de cartes vertes, c'était vraiment plus du 40-60 ou 45-55%, donc je me suis dit on va quand même, donc il y a un bleu de moins je crois, mais on va quand même remettre un petit peu de bleu. Et donc j'ai retiré 2 terrains, par contre on était à 26, je suis passé à 24, pour une raison très simple, c'est que comme on a plein de cartes qui nous mettent du mana et qui vont nous chercher des terrains, je me suis dit c'est pas la peine d'avoir de base beaucoup de terrains, parce qu'on va pas forcément avoir envie de piocher que des terrains. Donc ouais, de 26 terrains c'est pas mal, mais disons que je trouvais ça un peu violent, surtout que les 2 decks ont 26 terrains de base, et je me suis dit que 24 ce serait mieux, que 24 c'est déjà pas mal. Les decks plutôt rapides ils vont plutôt être autour de 21-22, certains vont même descendre vraiment très très bas, donc plutôt 19-20 si vraiment il s'agit de decks très rapides. Donc voilà, je me suis dit que 24 c'était plutôt pas mal. Ensuite, donc encouragement de Nissa que j'ai mis en 3 exemplaires. Alors je l'ai pas mis en 4, donc de base elle est seulement en 2, hein. Je l'ai pas mis en 4 exemplaires puisqu'en fait elle coûte quand même 5, donc elle est pratique, elle va nous chercher une Nissa, une forêt et un Behemoth dans la bibliothèque ou dans le cimetière, donc ça c'est plutôt fort.
mais ça coûte quand même 5, et quand on est déjà à 5 mana, faire du ramp c'est pas forcément une bonne idée, c'est-à-dire qu'on a déjà fait notre ramp, normalement on a déjà une base de mana solide puisqu'on est arrivé à 5 mana, donc je me suis dit en mettre 4 ça va être un peu pas forcément utile, donc j'ai décidé d'en mettre que 3. Ensuite, bien sûr, ça fait partie, ça c'est une des 2 créatures qui nous mettent du mana, c'est la recouvreuse, donc elle, je l'ai mise en 4 exemplaires, elle était en 3 de base si ma mémoire est bonne, voilà, parce que tout simplement elle nous met du mana, et c'est ce qu'on veut, et ce qui est cool c'est qu'elle nous produit en plus du bleu si on le désire, et pas seulement du vert, et si vous avez Nissa, ça fait gagner quelques points de vie, c'est toujours bon à prendre, et donc si vous utilisez le plus de 2 Nissa qui fait dégager vos créatures, et que vous faites ça, et que vous l'engagez du coup 2 fois par tour, ça vous fait quand même 4 points de vie par tour, c'est pas négligeable. Donc ça, 4 exemplaires. De même, le serpent qui nous met 2 mana incolore, 4 exemplaires, il était en 2 fois de base, et comme je suis parti sur le principe qu'on allait vraiment tout orienter sur le ramp, x4, ça me paraissait évident. Ensuite, alors cette carte-là, donc c'est source et savoir, donc source de savoir, elle était en x2 de base, et je l'ai mise en x4 parce que justement c'est une carte de rampe, c'est typiquement ça, donc en gros, vous payez 3, vous allez chercher une carte de terrain de base, vous la mettez en jeu engagé, ça vous fait gagner un tour par rapport à l'adversaire en termes de mana, c'est génial, et puis en fin de partie, quand vous avez la masse de mana, ça se joue en répercussion, vous piochez 2 cartes en éphémère, c'est super cool, donc x4, ça me semblait pas mal. Ensuite, qui dit ramp dit grosse bébête à jouer, parce qu'avoir beaucoup de mana c'est intéressant, mais encore faut-il avoir une utilité pour dépenser tout ce mana, donc j'ai décidé justement de tout miser sur les grosses bébêtes, donc on aura le Dracon Pêcheur en 4 exemplaires, puisque déjà c'est une 4-4 vol, en plus quand il arrive en jeu, il vous gère, il vous gère hein, plus ou moins temporairement une créature adverse, donc ça vous donne un peu de répit, ça vous fait gagner un peu de temps, donc je me suis dit tant qu'à faire, on a du mana, donc on va le dépenser, allez x4 c'est parti, on testera pour voir ce que ça donne. Le Behemoth, j'ai été surpris de remarquer qu'il était en x4 directement dans le deck de base, donc ça c'est la carte qui va vous falloir jouer très rapidement, si vous rampez correctement, elle sort tour 4, ouais, si vous faites les choses correctement, elle sort tour 4, donc ça c'est plutôt pas mal, et après vous les ressortez plus rapidement encore par la suite, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt une très bonne chose, donc x4 ça restera x4. Cette carte-là qui était en un seul exemplaire, vu que c'est une rare, je l'ai mise en deux exemplaires parce que je l'ai trouvé, franchement plutôt sympathique. Déjà vous faites un petit regard pour un bleu, ça peut vraiment vous aider pour un premier tour, pour vraiment faire venir les terrains et les cartes qui fournissent du mana très tôt dans la partie, pour vraiment être sûr de ce que vous allez piocher en début de partie. Et de plus, si vous avez du mana, vous pouvez enchaîner le regard et croire pour pouvoir aller mettre n'importe quelle bestiole sur la table, donc c'est plutôt pas mal, donc 2 exemplaires. J'ai hésité avec celui-ci, mais je l'ai quand même mis en 4 exemplaires pour 2 raisons. Premièrement, il faut bien être conscient que ce deck qu'on est en train de modifier, le but ça va être quand même qu'il soit efficace et résistant au deck de Nicol Bolas modifié. Donc j'ai pris la décision de mettre 4 fois cette bébête parce que je trouve que elle est très endurante vis-à-vis des bêtes adverses, parce qu'elle a 3 en endurance, donc elle va pouvoir encaisser les plus petites bêtes de notre adversaire, et notamment les guêpes. Les guêpes qui volent, grâce à ça vous pouvez les bloquer, donc c'est plutôt une bonne chose. Et deuxièmement, elle a une capacité qui coûte 5 et qui ne nécessite pas de l'engager, et on appelle ça typiquement un mana sink, ou plutôt un puits à mana en gros. C'est en fait une espèce de vortex qui va aspirer tout votre mana superflu. C'est parfait, vous pouvez lancer 3-4 fois l'effet à la suite sans problème. Bien sûr, si vous n'avez pas d'autres choses à jouer, voilà, ça évite en fait qu'il y ait des tours morts, voilà, où vous avez au moins 5 mana, puisque vous avez rampé, ce qui va arriver forcément, mais vous n'avez pas forcément de Behemoth à jouer, ou de Nissa ou quoi que ce soit, c'est pas grave, comme vous avez lui en jeu, les 5 mana sont rentabilisés, puisqu'il vous donne 2 points de vie, et vous piochez une carte, donc c'est juste super balèze, et ça fait des bons petits bloqueurs volants, donc voilà, très résistant. Des invocations, ça nous fait gagner un peu de temps en début de partie, ça peut vraiment embêter notre adversaire qui attaque avec sa grosse bête, il a déjà attendu un tour pour pouvoir attaquer avec, vous lui envoyez ça au moment où il attaque, il va devoir la rejouer, donc ça va lui faire perdre un tour de plus, il va redevoir attendre avant d'attaquer, donc ça en début de partie, pendant que vous essayez de ramper et que vous n'avez pas trop de
de créatures pour vous défendre, bah, ça peut vraiment vous permettre de survivre. Donc je l'ai pas mis en 4 fois malgré tout, mais 3 fois ça me semblait pas mal. Et j'ai gardé 2 fois Traquenard parce que ça peut vraiment aller gérer une bête pénible en face. Malgré tout je l'ai pas mise en 3 ou 4 fois pour une raison simple, c'est que vu qu'on joue un peu moins de créatures avec une force intéressante, je pense par exemple au guépard bondissant qui avait 3 en force, donc ça c'est vraiment intéressant à jouer sur lui. On en joue un peu moins, donc je me suis dit, on risque d'avoir ça en main et pas forcément avoir la créature idéale pour l'utiliser de l'autre côté, donc j'ai préféré le laisser seulement en 2 exemplaires. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette amélioration. Donc je me suis rendu compte aussi en le faisant qu'il n'y avait pas forcément grand chose à modifier, le deck était plutôt bien construit de base, donc j'espère que ça vous aura donné des idées. Donc j'ai fait le choix, bien entendu, encore une fois, de supprimer quelques cartes pour rendre le jeu plus stable, à savoir l'oiseau qui arrive en jeu avec le flash, là c'était une 2-3 vols, ou encore le guépard bondissant, ou le rôdeur sauvage. J'ai pris voilà, cette décision, on va voir ce que ça donne. Je ne dis pas que ma version est la bonne, si vous avez des idées ou des suggestions, ou ce que vous auriez fait pour améliorer ce deck, n'hésitez pas à partager. Moi, en attendant, je vous donne rendez-vous dès demain je vous donne rendez-vous pour demain pour l'amélioration du second deck, donc du deck de Nicol Bolas, qui a subi un peu le même sort. Et ensuite, je vous donne rendez-vous encore plus tard pour avoir le nouveau match en 2 manches gagnantes de ces decks améliorés. Pour voir justement si ça a servi à quelque chose de faire tout ça. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne et salut.